Bonjour mes amis, bonjour les abonnés, bienvenue à ceux qui arrivent sur Filles des Étoiles. J'espère que vous profitez bien de l'été pour ceux qui habitent en France. Et puis je passe le bonjour bien sûr à tous ceux qui sont dans un autre pays ou qui habitent pas en métropole mais sur les îles. Voilà. Et aujourd'hui je vous propose un petit tirage sur où j'en suis moi, où en est l'autre en face de moi. Donc ça peut être votre couple, mais ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Et on va voir un peu chacun, ce que chacun pense et où chacun se situe. Et je vous propose deux choix pour ce tirage. Alors on va faire le premier choix. Donc choix 1 et choix 2. Ah, pas du tout la même énergie. Bon, c'est bien. Alors, je vous les montre de près. Choix 1, la gardienne du rubis sacré, le chiffre 11. Choix 2, la gardienne du cosmos, le chiffre 39. Donc faites votre choix et en dessous de la vidéo, vous trouverez directement, vous pourrez cliquer sur le groupe numéro 1 ou sur le groupe numéro 2 pour aller directement au timing. Et sous la vidéo, en barre de description, vous pourrez trouver toutes les informations sur les jeux que j'utilise, sur les guidances privées, etc. etc. Allez, c'est parti. On va faire le groupe numéro 1. Du coup, celle-là, je la garde en mémoire. Alors, groupe numéro 1. Donc, ça, c'est vous, en fait. Hein. Je ne voulais pas le dire, mais ça m'a fait rire. On voit vraiment que vous êtes dans le désir par rapport à cette personne. Donc, ça ne sera pas forcément un frère et une sœur ou un ami en amitié ou quelqu'un de votre famille. Ça sera plutôt un prétendant, une prétendante. Parce qu'on voit tout de suite que vous avez du désir. Donc je vous le dis tout de suite, comme ça, si c'est pas pour vous, bah, vous pouvez changer de tirage ou de groupe. Alors on va voir à qui vous pensez, quelle est cette personne à laquelle vous pensez, et donc qui est votre autre. Qui est votre autre et que vit-il ou vit-elle? Qui est votre autre à vous? Donc j'ai mis deux femmes, bon ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme bien sûr, vous adaptez à votre situation. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc déjà il y a un point commun assez fort au niveau des chiffres, hein. Vous êtes dans le 11, votre autre est dans le 1. C'est comme si vous êtes disponible en fait, vous avez envie de vous proposer à l'autre en quelque sorte, hein. Vous avez envie de dire à votre autre, moi je suis là, j'ai le feu en moi, je suis prêt, je suis prête. Et vous êtes complètement ouvert à votre autre. Et votre autre. Puis vous êtes prêt aussi pour un nouveau départ, pour plonger vers une nouvelle aventure. Hein. Vous êtes vraiment chaud bouillant pour une nouvelle aventure. Et votre autre, la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous regardez, se dit mais est-ce que c'est bien moi? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que je me fais des illusions ou pas? Mais cette autre personne est comme vous dans un désir de nouveau départ. C'est ce qui est très positif parce que je me rends compte que dans les rencontres amoureuses ou dans les rencontres amicales, on se retrouve parce qu'on partage des choses en commun, parce qu'on se retrouve sur un point commun en fait. Hein. À un moment donné, on est attiré parce qu'aussi, on a à ce moment de notre vie, on vit les mêmes choses, on partage les mêmes ressentis, on est dans une phase... En général, on est dans une phase de renouveau au même moment, c'est pour ça qu'on se rencontre, ou on termine quelque chose et on se rencontre parce qu'on termine quelque chose, vous voyez. Et donc là, les deux sont dans une phase de nouveau départ, de porte, de... Vous, je dirais presque que vous venez de fermer une porte et votre autre a envie d'en ouvrir une autre. Et donc votre autre vous propose même... peut-être pour certains, il y a une proposition d'aller faire un bout de chemin ensemble, en fait, tout simplement. Alors, on va voir ce que chacun pense et où vous en êtes chacun dans votre vie ou dans vos pensées l'un par rapport à l'autre. Pour les deux, vous êtes assez esthétique. Hein, il y a un certain raffinement au niveau du physique. Vous êtes assez raffiné, vous êtes assez sexy, assez attirant ou attirante. Vous avez une certaine sensualité, hein, on le voit bien sur la carte.
vous avez l'habitude, je pense, d'attirer aussi à vous. Et votre autre, c'est moins chaud comme énergie, c'est plus froid. Peut-être plus mental, plus intellectuel. Mais justement, cet autre se pose la question, a l'impression que si votre autre ouvre cette porte, ça va être très très chaud entre vous. Hein. On a vraiment l'énergie du feu, du volcan, de quelque chose d'explosif. Hein. Et cette personne a bien senti qu'avec vous, ça pouvait être explosif. Et du coup, cette personne se pose la question de... Est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le moment? Voilà. Cette personne se pose beaucoup de questions en fait. Vous êtes plus prêt, je dirais. Donc oui, il y a bien quelqu'un pour vous qui a réveillé des sentiments érotiques, des sentiments romantiques. Et pour vous, c'est un nouvel amour. Vous sentez que c'est un nouvel amour qui vous appelle. Votre autre, ce qu'il ou elle retient, c'est qu'il y a une très grande alchimie entre vous. C'est ça que votre autre a tout de suite repéré. C'est ce côté chimique, ce côté sexuel, sensuel qui se devine entre vous parce qu'il y a une très forte attraction. Et cette personne a été interpellée par cette attraction physique très très forte. Et vous êtes ouvert à une expérience très très chaude avec votre autre, mais c'est surtout que vous êtes réveillé aussi au niveau des sentiments. Vous sentez qu'il peut y avoir vraiment une nouvelle histoire avec cette personne. Et du coup, comme vous avez repéré cet autre, eh bien, vous avez envie d'y aller, quoi. Hein. Vous avez envie de viser cette personne. Hein. Pour vous, elle est dans votre ligne de mire. Vous êtes vraiment... vous le voulez ou vous la voulez. Hein. Et vous allez mettre tous les moyens qu'il faut pour pouvoir aller avec cette personne. Parce que vous avez vraiment repéré, comme si vous aviez repéré quelque chose de très prometteur. Vous n'êtes pas dans le doute. Hein. Vous avez vraiment une certaine détermination instinctive pour aller vers cette personne. Cette personne, on nous dit qu'elle est divorcée. Donc, c'est une personne qui a fermé une porte, hein, qui a été divorcée et qui, du coup, est un peu hésitante, hein, parce qu'elle se dit, est-ce que je repars pour une nouvelle union? C'est pour ça qu'elle est moins prête que vous, parce que cette personne est plus échaudée, on va dire, hein, par une expérience... un peu douloureuse. Hein. Voilà, donc vous vous posez la question de si cet autre est vraiment prêt ou pas. Et vous avez l'impression que votre autre n'est pas prêt comme vous l'êtes. Ce qui n'est pas faux. Votre autre se demande si c'est vous ou pas. Il y a comme une hésitation, un questionnement en ce moment. Cet autre se demande si c'est vraiment vous ou si c'est pas vous ou si c'est une autre personne, et pourtant tout ramène à vous. Il y a vraiment quelque chose qui ramène vers vous, et cette personne aimerait bien vous séduire. Elle sait que c'est pas rien ce que vous avez ressenti. Il y a une force il y a quelque chose de très fort et très magnétique entre vous. Alors vous êtes un peu bloqué par du karma, des mémoires karmiques. On va voir après ce que c'est. Qu'est-ce qui vous bloque? On nous dit que votre autre est plutôt brun. Mais bon, on a quand même un archétype assez blond dans le début. Donc, à voir. Blocage karmique. Attendez, je vais demander quel est le blocage pour vous. C'est quoi le blocage karmique pour vous, par rapport à cette relation? Quel est le blocage karmique pour vous? L'insécurité. Il y a eu des séparations pour vous aussi, hein, bon, comme tout le monde. Mais le problème, c'est que vous, les séparations réveillent en vous quelque chose de l'insécurité très très forte. Ça vous met tellement mal, tellement en insécurité intérieure, que du coup, ça peut vous bloquer. Hein. On nous dit que ces mémoires, comme si vous avez été... vous avez vécu une séparation, vous êtes retrouvé vraiment comme dans une prison, dans du gris, dans du sombre, dans de la dépression, vraiment un enfermement, peut-être même peut-être que vous avez été même hospitalisé pour ça, suite à une séparation. Ça renvoie à quelque chose d'assez glauque. Hein.
pour vous, la séparation. Donc, c'est un des points qui vous fait peur au niveau du couple que vous pourriez faire. C'est vraiment de revivre une séparation douloureuse. Et pour lui, d'ailleurs, on va demander, lui ou elle, quelle est donc sa peur à votre autre. Mais on voit que votre autre, c'est par rapport au divorce. Il y a eu un divorce et du coup, c'est quelqu'un qui s'est senti impuissant. Votre autre, c'est plutôt la peur de rien pouvoir faire dans une situation. C'est pour ça que cette personne ne sait jamais si elle prend la bonne décision ou pas. Donc, elle est assez hésitante par rapport à vous. L'hésitation, elle est liée à ce... votre autre, en fait, se pose la question, est-ce que j'ai vraiment du pouvoir ou est-ce que j'en ai pas du tout? Est-ce que j'ai vraiment le choix ou pas le choix? Est-ce que je peux vraiment choisir et agir sur les événements ou pas? Et c'est un petit peu ça qui est dur pour cette personne. C'est de faire le bon choix. D'ailleurs, je vais prendre les signes astro. Donc, vous avez envie de flirt avec votre autre. Donc, ça veut dire que ça s'est pas encore fait. Hein. Il y a eu des regards, il y a eu des... On voit beaucoup de regards, on voit beaucoup de séduction, on est vraiment dans l'attirance physique très forte. Et vous rêvez de flirter maintenant avec cette personne. Donc, il s'est rien passé. Et votre autre, lui ou elle, aurait envie vraiment de dévoiler tout ce qu'il ou elle a sur le cœur, en fait. Mais c'est cette hésitation, cette séparation ou divorce qui est encore assez frais, qui peut retenir un peu. Mais cette personne, en fait, rêverait que vous puissiez vous dire vos sentiments partagés. Elle rêve que ce soit réciproque et que vous puissiez carrément en parler. Et vous rêveriez maintenant de passer à l'action, quoi. Avec cette personne, vous êtes vraiment chaud ou chaude pour y aller maintenant. Et voilà, on va continuer encore un tout petit peu. Et puis on va voir ce qui vous attend. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que votre autre... À quoi votre autre pense? Bah vous n'envisagez qu'une chose, c'est se voir. Qu'il y ait du flirt, qu'il y ait un rendez-vous. Vous rêvez de ça maintenant. Hein. Vous êtes vraiment prêt ou prête. Alors, votre autre est vraiment sur cette histoire de mariage. Hein. Il est bloqué, il ou elle est bloqué sur son ancien mariage et sur ce nouveau mariage et ce feu qui brûle déjà dans son cœur. Il y a beaucoup de feu hein, entre vous et cette personne. Il y a beaucoup de feu. Et cette personne se dit que très vite, il faudra officialiser les choses, les mettre à la vue de tout le monde. Alors, je ne sais pas encore si ça le bloque, mais j'ai un peu cette impression. La question d'officialiser les choses, de se marier est quelque chose qui crée un doute chez cette personne et qui est importante en fait pour cette personne. C'est-à-dire qu'elle pense déjà à la notion de mariage ou d'officialisation. Vous êtes plus dans la rencontre, le rendez-vous, le flirt, voilà, se mettre à nu, se dévoiler. Là, on va demander après ce qui va se passer, mais on est vraiment là-dessus. Vous avez envie maintenant de dévoiler vos sentiments, de vous mettre plus... de vous dévoiler physiquement aussi devant cet autre, d'aller plus loin, en fait. Vous êtes vraiment dans le fait d'aller plus loin physiquement. Et vous êtes prêt hein, à vous dévoiler justement au niveau des sentiments, du corps, de vous mettre à nu dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un de bien, en fait, hein, En fait, c'est quelqu'un de sérieux, votre autre. Du coup, c'est une personne qui quand elle ouvre son cœur, elle s'engage vraiment. Ce qui fait que c'est une rencontre qu'elle prend au sérieux. Il y a du sérieux derrière tout ça. Le cœur, c'est important pour cette personne. Bon, elle a eu le cœur quand même blessé. On voit encore un peu les traces hein, de sa blessure. On voit un peu on peut même lire de la peur dans son regard. Ça peut être quelqu'un qui vit dans les pays chauds hein, ou qui a des origines de pays chauds. Et c'est quelqu'un qui est encore un petit peu plus fermé que vous par rapport au fait de se dévoiler. Bon, alors, qu'est-ce qui va venir pour vous? Qu'est-ce qui vous attend? Quel est le projet pour vous deux, du coup? Donc, on a vu que c'est une relation qui n'est pas encore vraiment consommée, on va dire.
c'est du rêve encore. Hein. Alors, que va-t-il se passer entre vous? C'est vrai que vous êtes vraiment à votre juste place. Hein. Vous avez, c'est comme si vous arrivez à la fin d'un très grand cycle. On voit que vous avez fermé une porte hein, derrière vous. C'était un très très grand cycle. Hein, ça peut être même un cycle de 21 ans, vous voyez. Et là, vous arrivez à un stade où vous êtes sur le seuil d'un nouveau départ. Vous avez envie de plonger dans une nouvelle expérience. Vous avez déjà quitté quelqu'un ou fermé une porte et vous avez vraiment envie maintenant d'en ouvrir une autre. Vous êtes là-dessus et vous êtes même très épanoui, je trouve. Il y a quand même quelque chose de chouette en vous. Il y a de la pulsion de vie, de l'envie de vivre, de se faire plaisir. Voilà, il y a de la joie, il y a des envies de nouveaux projets. Parce que au cœur de la question, je pense que l'un comme l'autre, vous étiez dans l'ennui dans votre vie. Donc vous avez envie de ce peps, ce renouveau, de cette joie. Et c'est ce qui va arriver. Et puis surtout que on a la question de l'abondance, de la sécurité qui vient de quelque chose de chouette qui va se concrétiser en fait. Vous allez enfin toucher du doigt un grand rêve. Ouais, c'est quelque chose dont vous avez beaucoup fantasmé, rêvé. Hein. C'est quelque chose qui arrive de nouveau et vous y voyez clair. Hein. Ça vous inspire de nouvelles choses, de nouvelles idées, cette rencontre. C'est une rencontre vraiment très forte et qui vous enthousiasme. Et puis, il y a comme il y a l'énergie de la fête, de la joie. On voit vraiment la joie qui va arriver. Vous sentez plus de dynamisme aussi. Il y a quelque chose qui pulse, qui avance, qui donne de l'élan, ça vous dynamise, c'est une passion nouvelle, c'est quelque chose qui en plus peut vous amener à voyager ou à découvrir même des rituels. On a un peu le Maghreb avec le tam-tam, je trouve, là. Et il y a comme vous pourriez voir des fêtes qui se font la nuit, des rituels la nuit avec des flambeaux, des choses un peu que vous n'avez pas l'habitude de voir en fait. Vous avez décroché le bon lot. En fait, vous allez vous dire, j'aurais jamais imaginé que cette personne m'emmène aussi loin. Parce que cette personne est prometteuse pour vous. Elle peut vous emmener en voyage, on a l'impression. Elle peut vous emmener plus loin que ce que vous imaginez. Il y a la notion de découverte de pays chauds, de découverte de choses lointaines, de choses que vous ignorez. Mais vous avez l'élan, la passion et l'envie. Il y a beaucoup de désir. Hein. Bon, bah, on est vraiment dans l'envie sexuelle, le désir, la passion amoureuse et sexuelle en même temps. Il y a les deux. Ok. Alors, est-ce qu'on prend d'autres cartes sur ce qui vient pour vous deux? On va voir ce qui vient encore pour vous deux. Et puis, je vais peut-être vous mettre 2-3 cartes aussi pour savoir qui est votre autre. Ou est-ce que je fais... Non, je vais faire message de conclusion pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans la situation? Il y a une vraie possibilité, une vraie ouverture. C'est encore toujours la même chose, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. C'est une belle opportunité en fait, cette personne. C'est vrai que vous l'avez vu, hein, vous. Donc vous êtes convaincu de ça. C'est une opportunité, vous avez eu un déclic, vous sentez que c'est le moment. Et il y a quelque chose de fluide entre vous. C'est une relation fluide, c'est une relation facile. La communication est fluide. Il y a peut-être même des envies de maternité pour certaines. Ça peut être très doux aussi. Hein. Je parle beaucoup de désir, de sexualité, mais on voit aussi dans un autre temps, tout un temps de cocooning, de câlin, de tendresse, parce que votre autre est assez tendre. Il y a des mains rassurantes, sécurisantes. On a aussi un clan familial, là. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour lui, peut-être plus pour vous, mais il y a un clan familial rassurant. Et c'est comme si le clan familial de votre autre avait des proximités avec votre clan familial. Vous allez vous dire, mais j'ai l'impression d'être dans ma famille, dans sa famille. Parce que il y a cette notion de douceur, de gentillesse,
Ouais, cette gentillesse naturelle. Voilà. C'est vraiment une relation qui va vous apaiser en même temps. En même temps, il y a de la passion et en même temps, il y a de la tranquillité. Il y a quelque chose de tellement facile que, ben ouais, en fait, c'est agréable. Tiens, ben, c'est ce que je vous disais. On a pour certaines vraiment la naissance d'un enfant, hein, d'un bébé, il y a une gestation et bah, il y a la naissance. Alors pour ceux qui ne veulent pas enfanter, c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, ou alors vous pouvez avoir vous dire, mais j'ai l'impression que je rajeunis avec cette personne, je me sens tellement dynamique, j'ai tellement d'élan. Tous les feux sont verts, hein. Vraiment, c'est un très beau tirage pour vous. Je ne sais pas à qui vous pensez, si c'est vraiment une rencontre qui est récente. On a quelqu'un de... Je vais prendre 2-3 cartes de personnalité, allez. Mais on a vraiment quelqu'un de bien... Enfin, une belle rencontre, là. Une rencontre où c'est facile et fluide. Hein. C'est pas tout le temps comme ça. Alors, on va voir quand même juste 2-3 traits de personnalité de votre autre. Alors, qui est votre autre? On a quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, apparemment. Qui peut parler, dire son point de vue et qui n'a pas peur d'affirmer ce qu'il pense, ce qu'elle pense. Donc quelqu'un d'assez affirmé, qui n'a pas froid aux yeux en fait. Hein. Ça peut être un médiateur, quelqu'un qui vient révéler des choses aux uns ou aux autres, qui peut... En fait, c'est quelqu'un qui met des mots sur les choses. Hein. Il y a quand même un peu de l'énergie d'air, signe d'air, hein, chez cette personne, une communication. Quelqu'un qui communique beaucoup. Qui communique beaucoup, qui peut être à la fois tendre et nuancé et être le médiateur entre deux personnes, entre deux groupes, entre deux clans, et en même temps quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui va aller quand même droit au but par moment, et qui osera dire les choses en fait, quelqu'un d'assez franc. Et on a ce côté très maternant, très doux, très tendre avec les gestes, quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui sait... qui aime qui aime voir naître les choses, qui aime quand les choses grandissent dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous pour conclure ce tirage? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette rencontre? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette rencontre? À vous, numéro 1. Donc, celle-là, elle ne fait que ressortir en ce moment. Alors, bah, il est temps de prendre votre vie en main. Hein. Il est temps vous avez clôturé une histoire, une porte, un grand cycle. Et là, c'est comme si vous alliez découvrir le monde pour la première fois. En fait, avec cette nouvelle histoire d'amour, on a vraiment la découverte du monde. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de voyage. Ça se peut que vous soyez, vous partiez en voyage. On a pour vous aussi d'apprendre à contrôler vos élans, parce que vous êtes très très feu apparemment. Donc contrôlez vos élans pour pas que ça parte dans tous les sens et ne plus être... Vous avez eu une séparation où vous étiez dans un milieu clos, fermé, hein, je vous disais l'hôpital ou la dépression ou à ce moment-là l'horizon était totalement fermé. Et essayez de vous dire que justement, vous avez traversé déjà cette épreuve et que maintenant vous êtes différent. Et que si toutefois une séparation devait se représenter à vous, vous seriez plus le même. Vous seriez différent, différente. Donc, lâchez prise et essayez de comprendre que vous avez développé aussi des stratégies, du contrôle sur vous-même et que vous n'êtes plus pareil, vous ne vous laissez plus aller dans tout et n'importe quoi et vous n'allez pas vivre dans la profonde solitude, mais au contraire, vous avez réussi à apprivoiser la solitude. Donc vous êtes différent. Vous avez maîtrisé des choses en vous. Vous aviez besoin de maîtriser des choses. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous comme message? On a la sagesse pour vous.
j'ai la sagesse de laisser le temps agir pour obtenir les résultats tant désirés. Donc, on vous dit aussi de lâcher prise parce que les choses peuvent se faire aussi un peu d'elles-mêmes. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. C'est vrai que nos guides ne cherchent que ça, hein, nous amener vers ce qu'on a désiré en fait avant de s'incarner, hein, le projet de notre âme, et qui est quand même l'accomplissement, la réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc lâchez prise par rapport à la temporalité, parce que ce qui vous attend, on voit bien que ce qui vous attend, c'est mieux que ce que vous imaginez. On voit bien que vous avez fait du chemin et que là, vous rentrez dans un nouveau cycle et que vous allez trouver votre terre promise. Ça peut même être pour certains un projet de faire vivre dans un bateau, faire le tour du monde. Il y a des projets un peu autour de la notion de voyage. Et pour ça, on vous dit que à chaque étape, vous êtes guidé. Donc en fait, laissez-vous porter un peu par ce qui vient, en fait, on vous dit. Quels sont les conseils justement pour le groupe numéro 1 par rapport à cette personne, par rapport à cet amour, ce nouvel amour, qui a l'air plutôt prometteur, hein. Une belle relation. Alors, un soupçon de rêve, une pincée de courage, une goutte de confiance chaque matin, voilà ce qu'il vous faut. Donc, restez accrochés à votre rêve, soyez courageux et faites-vous, quand vous vous parfumez, par exemple, le matin, vous dites, allez, je me mets des gouttes de confiance. C'est bête, mais finalement, vous allez intégrer ça. Et puis, à chaque pchit de parfum, bah, vous allez avoir confiance en vous, en la vie, en ce qui vient pour vous. Parce qu'en tout cas, vous plaisez à cette personne. Hein. Ça, c'est sûr que vous pouvez avoir confiance dans le fait que vous plaisez. Vous êtes même comment dire, le type de personne qui est la personne parfaite pour votre autre, en fait. Vous avez cette sensualité et cet ancrage dans votre corps que votre autre n'a pas, parce que votre autre est un peu plus intellectuel, un peu moins dans son corps. Et du coup, bah là, pour votre autre, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai que j'aurais pu demander... ouais. On vous dit que la voie pour aller vers cet autre, elle est facile, elle est fluide. Vous cherchez peut-être trop à maîtriser et on vous dit lâchez prise, laissez faire les choses, trouvez une voie qui sera vraiment la plus simple pour vous, la plus facile. Et croyez-moi que vous plaisez à cette personne et que cette personne cherche à vous courir après et à vous suivre et à aller vers vous. Hein. Et même, j'ai envie de dire, dans la relation, ça va être beaucoup plus fluide que ce que vous imaginez. C'est une relation qui va être saine. On le ressent vraiment. Il y a deux personnalités, hein, certes, mais qui sont faites pour être ensemble. Hein. On a de la récolte pour vous. Hein. Il y a le flocon de neige quand même. Il y a peut-être eu un froid. Ou alors c'est la notion qu'il va se passer quelque chose en hiver, peut-être. Et puis voilà, il y a l'envol. Hein. L'envol, la liberté et l'abondance pour vous. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé entre vous et votre autre. Et vraiment, laissez-vous aller à cet amour qui est magnifique. Bonne journée à vous et à bientôt. Alors, on va prendre groupe numéro 2. Bienvenue. Alors, bah vous, c'est pas la même énergie que le groupe numéro 1. Donc vous êtes quelqu'un qui est plutôt érudit, qui est plutôt dans la sagesse, les livres, la connaissance, l'intellect, l'astrologie, pourquoi pas. Vous êtes le gardien d'un savoir, d'une connaissance, vous aimez peut-être les choses anciennes, les grands récits, les grands contes, voilà. Et vous avez peut-être un certain âge, vous êtes d'un âge mûr ou d'une certaine maturité intérieure en tout cas. Alors, on va voir ce qui se passe entre vous et une autre personne. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un amoureux. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Enfin, on va demander ce qui se passe pour chacun d'entre vous.
Ah, mais on est dans la même énergie, c'est génial ça. Alors ça peut être effectivement un amoureux, une amoureuse, ou ça peut être aussi un collègue de travail. Parce que là, on est sur deux personnes qui travaillent dans le même domaine ou qui aiment le même domaine, qui est le domaine des livres, du savoir, de la connaissance, du conte. Peut-être que vous êtes tous les deux dans un restaurateur, dans un musée, ou alors dans le domaine bibliothécaire, ou dans le domaine voilà du livre, des contes, de la connaissance. Alors on va voir pour chacun, qu'est-ce que je vais prendre comme ce qui se passe, ce que vous pensez chacun de votre côté, en fait. Hein, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour qu'est-ce que vit chacun. Voilà, chacun, chacune, et après on va. Allez, on va prendre celui-là, ça changera. Qu'est-ce que chacun des deux vit? Donc ça peut être deux femmes, deux hommes ou un homme, une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Voyez à qui vous pensez. Ah, donc vous, c'est vraiment un message d'amour. C'est comme si vous aimiez quelqu'un en secret. C'est comme si vous aviez un message pour quelqu'un, mais que vous gardez pour vous pour l'instant. Vous auriez envie d'envoyer un message d'amour à quelqu'un. Ça peut être une relation mère-fille hein, aussi. En tout cas, vous êtes plein ou pleine d'amour et vous aimeriez le dire, le donner, mais pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Et cette autre personne est très secret aussi. Les deux, vous êtes très secrètes, ou très secrets. Il y a comme quelque chose qui n'arrive pas à se dire. Chacun reste dans sa bulle et il y a peut-être même plus de communication entre vous. Hein. Et votre autre est dans sa bulle et comment dire, se méfie en fait de vous ou du monde extérieur un peu. Et c'est pour ça que cette personne est très secrète parce qu'elle elle n'a pas totalement confiance dans les autres. Alors vous vous intéressez vraiment à la médiumnité, au cosmos, aux étoiles, à la communication avec vos animaux de pouvoir ou avec vous êtes peut-être aussi dans les... Vous aimez bien les récits de sorcellerie ou de... avoir des grimoires, des choses comme ça, les livres anciens qui parlent de les grimoires, les choses en lien avec la magie. Et vous avez comme une certaine sagesse et vous savez que avec cet autre, de toute façon, le lien, la reliance se fera aussi dans l'autre monde. Cette autre personne à laquelle vous pensez cherche en fait à s'accomplir. C'est quelqu'un qui cherche sa réalisation, son accomplissement. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, sa place sur Terre, là où serait son plus grand... Parce qu'en fait, votre autre a vécu dans d'autres époques, d'autres temps, et c'est quelqu'un qui ne se sent pas forcément très très bien dans le monde actuel. Du coup, cette personne se sent... cherche encore sa place et se dit mais je ne vois pas vraiment comment je pourrais me réaliser dans ce monde-là, parce que c'est quelqu'un qui aime plus les anciennes époques, le temps des chevaliers, de l'amour courtois, plutôt que cette époque actuelle, en fait, où cette personne se reconnaît moins. Alors vous, effectivement, vous gardez secret des choses, et vos émotions, vous n'arrivez peut-être pas à les exprimer. C'est pour ça que par écrit, ce serait peut-être plus facile. Vous avez l'impression de vous voir aussi en reflet par rapport à cet autre. Il y a une part de cet autre que vous voyez en vous. Et votre autre, en fait, cherche sa réalisation, cherche à réaliser des rêves. Votre autre a des visions de où est ma place, quel rêve je vais pouvoir réaliser dans cette vie-là. Alors vous êtes un peu nostalgique du passé. Et il y a des émotions qui refont surface en ce moment par rapport à votre autre. Alors je vous dis, si c'est en relation mère-fille, vous pensez peut-être au passé avec votre fille, à des souvenirs, voilà. Et vous êtes un peu nostalgique. Peut-être parce que vous arrivez à un certain âge. Et cette autre personne est vraiment dans le projette
des rêves. Elle est dans le monde, cette autre personne cherche à trouver des solutions à travers ses rêves, à travers des idées. C'est quelqu'un qui est assez fin en plus en analyse mentale des choses et en même temps cette personne cherche à utiliser aussi son intuition, ses rêves. Elle cherche à réaliser un rêve. Elle est dans un projet de réaliser un rêve. Il y a un grand rêve qui l'anime, mais qui est secret. Alors, quel est ce rêve? On va prendre quand même un... Alors vous, il y a la nostalgie et elle, le rêve. Alors, quel est ce rêve? On rêve cette personne. Un rêve de s'accomplir. On a la main de Fatma, la protection. Donc on a la notion des contes aussi. Contes de fées. Cette personne rêve de contes de fées un peu. De toutes les histoires qu'on a pu lui raconter quand elle était enfant aussi. Donc par rapport à ses rêves, on a une protection qui est mise. Et vous, on a l'harmonie. Le yin et le yang, en fait, vous cherchez l'harmonie avec cette personne. Et cette personne cherche la protection, comme si vous étiez son protecteur, sa protectrice. En fait, c'est ça. C'est que vous cherchez l'harmonie avec elle et elle cherche la protection. Mais je ressens vraiment le côté mère-fille. On va voir quelle est l'évolution de cette relation maintenant. Quelle est l'évolution de cette relation entre ces deux personnes? Alors vous avez vraiment des inspirations assez fortes et des nouvelles idées qui vous viennent en ce moment. Des nouvelles idées. Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Bah, les deux, vous êtes des personnalités très mentales. Bon, alors il y a qu'un du conflit qui ressort, qui est tombé. Donc, est-ce que c'est une personne avec qui vous avez été en conflit? C'est possible parce que cette personne est méfiante maintenant. Mais ce qui vient... pour vous deux, en tout cas, c'est vraiment la réalisation d'un souhait. C'est le fait que c'est comme si cette personne allait se détendre et s'ouvrir au niveau de son chakra du cœur, allait s'ouvrir à l'amour, à la vérité, à l'abondance et trouver l'épanouissement. Trouver l'épanouissement que cette personne cherche, justement. Alors... Et vous, il y a beaucoup de conscience des morts. Donc peut-être que vous communiquez avec les morts. Parce qu'il y avait vraiment cette notion de voir au-delà, d'être médium, de voir au-delà des apparences et d'aller contacter les ancêtres un peu. On passe à autre chose. Du coup, il y a un passage quand même à autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passage à autre chose? Attends, je vais remettre comme ça. Ouais. Il y a eu un conflit apparemment. Il y a eu un conflit peut-être entre vous deux. Et on a il y a eu une coupure, hein, sans doute même une coupure de lien et un deuil à faire, devoir passer à autre chose. Devoir laisser partir quelqu'un, ouais. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive après tout ça. Il y a un nouvel amour, une nouvelle passion, une ouverture. On voit comme un deuil à faire et puis après il y a une ouverture vers quelque chose de complètement nouveau qui est assez prometteur. Parce que là on a vraiment, on nous parle, par contre je sais pas pourquoi, mais d'un nouvel amour, d'une passion qui arrive, que après tout ce qui est prise de tête et conflit et deuil, on a un nouvel élan. J'espère que ça vous parlera. Un nouvel élan, une nouvelle passion, de l'enthousiasme pour un projet ou pour une personne, de la vitalité qui revient, de la joie, de l'élan, du bonheur en fait qui arrive. J'aimerais bien savoir quelle est cette personne par rapport à vous quand même. Cette personne. Alors, pour vous, alors on va mettre quelques... On va essayer de comprendre avec ça.
Donc pour vous, on a vraiment un côté rassurant. Peut-être que vous êtes stable. On a l'énergie de la terre, du concret, de la stabilité, de la nature, de aimer la terre et les animaux. On a ce côté-là. Et pour votre autre, on a plutôt du soleil. Enfin, je pense que cette personne va vers quelque chose de plus charismatique, cherche son leadership, cherche à briller, cherche à réaliser un rêve. Ça peut être aussi, cette personne cherche vraiment l'amour, le véritable amour. C'est quelqu'un de tenace, qui ne lâchera pas le morceau, qui est discipliné. Un peu le côté Capricorne, qui ira jusqu'au bout. Lentement mais sûrement. Ok, et quel est le lien entre les deux? Quel est le lien? Mince. Entre les deux. Oh là là. Alors là, on nous parle quand même de mariage, de partenaire amoureux. De paix, hein, après le conflit, hein, il y a la paix qui arrive. La paix qui arrive par rapport à un mariage. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez marié. Hein. Il y a la paix, la communication. Ce qui vous relie, c'est beaucoup l'intelligence et le côté Gémeaux, l'intelligence, le domaine intellectuel, la communication, voilà, tous ces domaines. Ouais, donc, ce qui vous relie, il y a quand même le mariage. Comme moi, je voyais une relation plutôt mère-fille. D'accord. Il y a eu un mariage qui s'est brisé. Alors, je me demande si vous interrogez pas. Parce que ça peut être un ancien partenaire sur lequel vous vous interrogez. D'où le fait qu'il y ait une rupture, etc. Mais après, on a quelque chose qui arrive de nouveau. Nouvelle passion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette relation entre vous et la personne sur laquelle vous interrogez? Alors, vous êtes sur un nouveau départ, peut-être un déménagement. Il y a un déménagement dans l'affaire. Il y a une aisance financière, je pense surtout pour vous, plus que pour votre autre. En tout cas, l'argent n'est pas un problème, n'est pas au cœur du problème. Et dans cette relation, il y a eu besoin de se désintoxiquer, peut-être de choses toxiques de la relation. Bon, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de désintoxiquer, d'enlever le côté toxique, en fait, des choses? Qu'est-ce qui était toxique? Alors, on a le scorpion, donc on a quand même l'auto-sabotage, l'autodestruction. Il y a quelque chose qu'il fallait nettoyer par rapport à ça. Peut-être votre autre. Et l'impatience, on voit l'impatience, l'autodestruction, le fait de voir le mal partout, un petit côté parano. Et l'insécurité liée et les séparations. Il y a eu une séparation. Donc il fallait il y a eu une séparation. Hein. C'est une personne dont vous vous êtes peut-être séparé ou éloigné. D'accord. Il y a eu une coupure de lien, on dirait. Alors qu'est-ce qui vient maintenant? Donc déménagement. Il y a un changement de lieu de vie. Qu'est-ce qui vient pour vous? Ouais, vous allez trouver une maison ou un lieu qui vous correspond parfaitement. On vous dit que vous voyez clair par rapport à la situation, que vous avez déjà compris de quoi il s'agissait. Vous êtes assez clairvoyant, vous voyez vraiment les choses. Et en plus, vous avez aussi un certain savoir un peu ancien. Vous avez fait beaucoup de chemin. Alors, il y a quand même la notion de vérité, parce qu'il y a beaucoup de secrets chez votre autre. Hein. Votre autre tient les choses secrètes, et vous aussi, vous êtes des personnalités plutôt secrètes. Et ce qui est assez positif, c'est que
vous allez apprendre des choses. Alors ça peut être aussi apprendre des choses sur votre hôte concernant une addiction ou concernant quelque chose que vous ignoriez jusque-là. Et d'apprendre des choses peut vous aider à mieux comprendre la vérité, mieux comprendre pourquoi ce que cette personne pouvait vous cacher aussi. Et on vous dit de ne plus chercher. Alors, dans les deux, votre autre se situe peut-être dans une ville où il y a un château. Et on voit bien la notion de départ, en fait, hein, de départ, de quitter une situation, de déménagement, de séparation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure pour vous? J'ai pas tout compris sur votre lien, hein, j'espère que vous, ça sera plus clair. Et vous allez, on va voir un petit peu quels sont les conseils maintenant pour vous dans cette situation. Qu'est-ce que les guides vous conseillent, de quoi on vous parle, qu'est-ce que c'est venu faire travailler chez vous? Alors, c'est venu faire travailler l'amour du savoir. Ça, vous avez vraiment l'amour pour le savoir, je pense, pour tout ce qui est savoir, connaissance, connaissance ancienne. Vous avez l'ingéniosité de l'esprit. Vous savez vous élever, vous êtes relié aux connaissances. Et vous allez peut-être avoir des infos sur les causes de ce qui s'est passé, en fait. C'est ça qui va peut-être venir à vous. Vous allez mieux comprendre le silence de votre autre. Ouais, c'est ça qui va peut-être vous donner un déclic. Savoir se taire, ben ça, je pense que l'un comme l'autre, vous le faites. Être invisible. Il y a la notion de diplomatie, peut-être d'utiliser un mot plutôt qu'un autre. Vous êtes en quête, en tout cas, d'harmonie. Vous avez compris ce qui était important pour l'harmonie, en fait. Vous cherchez ça, le yin et le yang, l'équilibre, l'harmonie, Et c'est par amour, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, cette autre. Et c'est encore une fois le savoir qui va tout éclairer, en fait. C'est pour ça que vous êtes très relié aussi au savoir, aux connaissances. Et vous avez conscience que parfois on ne sait pas tout de l'autre. Et l'autre, par contre, est prêt à ouvrir, enfin à vous révéler quand même des choses, des connaissances. Votre autre a des grands rêves et peut vous les dire, peut vous les révéler. Et ça peut vous aider en plus. Vous êtes vraiment dans des couleurs violet, rose, couleurs assez douces. Des couleurs d'amour en fait. L'amour et la connaissance mêlées. Et votre autre est à la fois dans l'intellect et à la fois part dans des rêves assez grands en fait. Hein. Et ouais, vous êtes un être d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et je laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Donc vous, c'est vraiment l'harmonie que vous cherchez. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne de la liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Il y a peut-être eu des conflits et vous cherchez maintenant l'amour, la gentillesse, la diplomatie et le compromis et l'harmonie. J'ai l'impression que c'est ça votre chemin du coup dans cette expérience. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, groupe numéro 2? On vous conseille... Ce qu'on vous conseille, c'est de trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et que parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur un sujet. Et que ces différences, ces divergences peuvent créer une incompréhension. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin qu'on vous offre des belles choses, des cadeaux symboliques, hein, je veux dire, cadeaux de la vie. Comme si vous aviez compris aussi ce qui était vraiment important pour vous, là, à travers cette expérience. Ouais, on a le cadeau. Alors justement, le cadeau, c'est un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi. Continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin.
En fait, j'ai le sentiment que vous avez réussi à transmuter des conflits ou quelque chose d'une incompréhension ou d'un silence. Vous avez réussi à le transmuter en quelque chose de l'amour inconditionnel. J'ai l'impression que vous avez connecté à cet amour inconditionnel et que du coup, vous êtes plein d'amour pour quelqu'un qui vous a fait du mal. J'ai un peu ce sentiment. Et vous voyez qu'on a le 39 et le 29, c'est pour ça que moi, ça me faisait penser vraiment à un parent avec son enfant. C'est comme la même énergie, mais en plus jeune, en plus... Vous êtes plus mature, votre autre est plus immature. Si toutefois vous vous demandiez quoi faire, vous pouvez prendre les choses en main et demander de l'aide. Demander un miracle, hein, on nous dit. Et vous avez la force. Vous avez la force de le faire. Ça peut être aussi que votre autre est un peu une personne qui est dans ce moment qui veut revendiquer son pouvoir. Et on a persévéré. Persévérer dans ce que vous faites. Vous êtes dans le juste. Vous avez vu juste. Hein, on a vraiment aussi le côté médium là. Vous voyez juste. Vous avez bien analysé les choses. Vous avez des bonnes idées. Continuez dans cette voie-là. Prendre une petite phrase. Je me pardonne avec tendresse. Donc tout cet amour que vous avez en vous, que vous souhaitez transmettre à l'autre et qui vous traverse, eh bien, tout cet amour, cette énergie d'amour, utilisez-la pour vous pardonner à vous-même. Si vous en voulez peut-être pour quelque chose, essayez de vous pardonner avec amour. En fin de compte, c'est en restant fidèle à moi-même que je sers le mieux les autres. Ça, c'est vraiment fort comme phrase. Donc, dans cette situation, s'il y a eu des conflits, en tout cas, ce qui compte, c'est que vous vous sentiez en intégrité, que vous sentiez juste avec vous-même et avec les autres, et que vous soyez fidèle à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous pensez vraiment. Et même si vous avez l'impression qu'en donnant votre point de vue, ça peut blesser l'autre, finalement, ça peut rendre service à l'autre. Le fait que vous soyez vraiment juste avec vous-même et dans ce que vous dites. Ouais, on voit bien que vous avez encore une confirmation pour vous, si toutefois vous doutiez. Vous êtes dans la clarté, la lucidité totale. Hein. Vous avez même des expériences de clairvoyance et de médiumnité, de contact avec l'au-delà. Et tout ça vient vous confirmer en fait que vous y voyez clair, que vous êtes vraiment inspiré, que vous êtes dans le juste, que vous avez vu les choses. Et notamment par rapport à votre autre, vous avez une vraie vision des choses. Et encore, des vérités vont arriver. Hein. On a vu qu'après, même dans un second temps, vous allez avoir accès à des choses, des vérités qui vous étaient cachées jusqu'alors. Et que vous ne pouviez pas deviner. Ça peut être une addiction qui est cachée chez votre autre ou un profond rêve qui était secret chez votre autre et que cet autre n'a jamais voulu l'assumer auprès de vous. Ça peut être que votre autre cachait ce besoin qu'il ou elle avait vis-à-vis de vous d'être protégé, de se sentir protégé par vous. Voilà, des petites choses comme ça. Bon, en tout cas, vous allez recevoir un beau cadeau de la vie, là, et comme une confirmation aussi de ce que vous avez toujours pensé. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée!